Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ-TV Lozère, votre chaîne Lozérien, SIA, Salon International de l'Agriculture, acte 2. C'est la 59e édition, vous avez vu, Eric est en train de vous la montrer. Ovalie, une belle Salers, à peu près 800 kilos. Marie, toi tu vas nous raconter un peu l'histoire de cette belle vache, de cette belle Ovalie, nom de rugby, préposé pour faire du rugby. Marie, toi tu es un peu autodidacte dans l'agriculture, tu m'as expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est pas ta région d'origine, mais tu t'es bien installé dans le Cantal. Et tu en es même arrivé dans le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, Cantal, ton cœur est aussi dans le Cantal. Et comment on arrive à faire égérie du Salon de l'Agriculture ? Eh bien, en fait, c'est effectivement les races qui candidatent auprès du SIA pour pouvoir être race à l'honneur. Donc, la Salers avait candidaté, elle avait été retenue. Et ensuite, c'est l'organisme de sélection de race, donc le Heurbook Salers, qui nous a contactés pour nous demander si on souhaitait proposer une vache de notre exploitation pour pouvoir représenter la race Salers. Alors, toi, après, dans ton exploitation, comment tu as sélectionné Ovalie ? Alors, on a choisi Ovalie pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une vache qui représente bien sa race. Elle a plusieurs caractéristiques. Elle a tous les critères. Ouais, à peu près, quoi. Voilà, c'est ça. Elle a un joli cornage en forme de lyre. Elle a une tête qui est élégante. Elle a un bon dessus. C'est une vache qui a un format quand même, elle est assez grande. Elle a un très bon bassin, ce qui est très important au salaire, puisque c'est pour les facilités de vélage. Et puis aussi Ovalie, parce qu'elle a un super caractère. Et on sait très bien que quand on a une vache égérie, on a énormément de sollicitations à la maison, sur le salon. Et il faut vraiment une vache qui soit très sympa pour pouvoir jouer le jeu et faire des choses avec les médias. Alors, tu dis un bon vélage, du coup, elle t'a fait 2 petits veaux. Ouais, en plus cette année, on a vraiment eu de la chance. Ovalie nous a fait la surprise le 4 janvier dernier. Elle a mis bas de 2 jumelles, Utopie et Utopia. Donc non, vraiment 2 filles. On est super heureux pour un éleveur, c'est merveilleux. Et le public, on voit, ils sont émerveillés de voir des jumelles. Donc ça rajoute encore plus à la magie d'être égérie. Alors, qui c'est qui a choisi les prénoms Utopie, Utopia, Ovalie ? Alors Utopie et Utopia, on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux du Salon de l'Agriculture. On avait fait 3 propositions. Donc tu as mis à contribution... Voilà, le public. On s'est dit c'est sympa de faire participer les gens. On avait fait 3 propositions de duo de prénoms. Et Utopie Utopia a remporté largement les suffrages. Il y a Tic et Tac, il y a Utopie Utopia. Exactement, on voulait que ça se ressemble un peu, c'est sympa. Et Ovalie, du coup, Ovalie, ce qui était évident, c'est parce que mon mari joue au rugby depuis très jeune. Alors, le club, citez-le, le club. On fait la pub au club du rugby. Ah ouais, le rugby club de Saint-Flour, on salue tous les copains. Nos amis Cantalou. Il a aussi joué à Rion-Montagne, on a plein de copains là-bas aussi. Ça, c'est le Puy-de-Dôme. Non, le Rion-Montagne dans le Cantal. À Cantal aussi, parce qu'il faut signaler que vous êtes installé dans le Puy-de-Dôme, limite Cantal. Exactement. Ouais. Et donc du coup, comme il joue au rugby depuis tout petit, mon fils, on l'a mis au rugby aussi. Voilà, on est passionnés, l'ASM, voilà. Donc Ovalie, c'était l'année des hauts et c'était évident. Ovalie, on l'a appelée il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elle s'appelle Ovalie. D'accord. Alors concrètement, toi, qui c'est qui vous a prévenu ça sera Ovalie, l'égérie du Salon de l'Agriculture? Qui c'est qui vous a prévenu? Coup de téléphone, un mail, c'est comment? Oui, quand nous on a proposé Ovalie, le syndicat de race nous a dit on vous fait confiance, on se connaît tous, il y a vraiment une complicité. Enfin, c'est familial quand même nos syndicats de race. Du coup, ils nous ont dit choisissez, dites-nous laquelle vous nous mettez. On leur a mis Ovalie, ils nous ont dit c'est bon, pas de problème. Voilà, donc ça a roulé comme ça. Alors toi, je tiens à signaler, vous n'avez pas repris une exploitation familiale, donc c'est encore plus compliqué du coup. Oui, forcément, nos parents sont pas du tout de famille agricole, ni Michel ni moi, donc on est ce qu'on appelle leur cadre familial. On a repris une exploitation suite à un départ en retraite. Forcément, c'est plus compliqué. Au niveau financier, économiquement, on reprend plus. On a des emprunts qui sont assez importants. Après, on regrette pas. Il y a aussi le côté pratique sur la ferme. On n'a pas nos parents pour nous aider. On n'a pas nos parents pour nous garder les enfants. Donc, on a les petits. Il faut les faire suivre partout, tout le temps. Après, c'est une organisation, mais on regrette pas. On aime ce qu'on fait, on aime les vaches, on aime les salaires. C'est la Salers, on va y revenir dessus. C'est un choix ou alors c'est l'exploitation qui a fait que vous êtes parti sur la Salers, mais ça aurait pu être de l'Aubrac ou de la Limousine? Non, la Salers, c'était la condition obligatoire. Mon mari, c'est un passionné de salaire depuis tout petit. C'est un passionné de génétique. Il a toujours été là-dedans. C'est sa passion. Lui, il m'a dit si je suis paysan, j'élève de la salaire ou je fais pas ce métier. C'est un acharné de la salaire. Donc Michel, il a 3 passions la salaire, le rugby, Marie. C'est ces 3 passions. Ouais, moi je suis la dernière passion, moi. Non, c'est bien. On est fiers d'avoir un métier de passion. Le rugby, voilà, ça va avec notre métier. Comme on disait au salon, on est heureux parce que l'agriculture et le rugby, on partage plein de valeurs. Ouais. C'est vrai, le travail, la ténacité, la force. Enfin voilà, c'est tout un tas de valeurs qu'on partage et on est heureux finalement en cette année de Coupe du Monde de rugby de défendre toutes ces valeurs et de joindre nos 2 milieux.
Il se pourrait que la Fédération française de rugby surfe un peu aussi sur Ovalie, parce qu'avec le nom Ovalie... Ah mais ils sont passés nous voir, on a eu la chance d'avoir la visite des gens de la Fédération française de rugby, on a eu des joueurs de rugby qui sont venus nous voir, Jessie Trémouillère aussi voilà, qui est venue, comme une grande joueuse, donc en tant que femme, moi ça m'a fait plaisir de la voir évidemment. Et puis voilà, on a été gâtés, Michel a eu la chance d'avoir un ballon dédicacé des joueurs de l'équipe de France, il était super ému. Non, ça nous fait plaisir, ça nous touche, on sent vraiment un engouement et une joie voilà, autour de ce salon et d'Ovalie. Quand on voit un pack de la mêlée française par exemple en rugby, c'est 940 kilos le pack de la mêlée, de la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ovalie, elle fait combien? 800 kilos? Ovalie, elle fait 800 kilos. Par exemple, pour moi, sa collègue à côté qui est plus lourde que le pack, elle fait 950 kilos. Donc elle est plus lourde que le pack du 15 de France. Exactement, ouais, voilà. Donc c'est sûr, c'est des animaux assez impressionnants. Voilà. Et elle a un caractère souple. Oui, Ovalie, elle a un caractère souple. Non, mais heureusement, sinon, elle n'aurait pas pu. Tout ce qu'on lui demande depuis le mois de novembre, c'est assez important. On la rentre, on la sort, on refait les pauses, on fait des photos, des vidéos. Tout le monde veut la tenir, la caresser. Enfin, heureusement qu'elle est gentille et elle a toujours été sympa. Elle a joué le jeu tout le temps et c'est super de travailler, enfin, de faire des choses avec Ovalie, c'est un plaisir. Ça s'est passé comment, les séances prises de vue justement pour les affiches, les sélections et tout? Comment ça s'est déroulé tout ça? Ouais, ça a été super sympa, notamment cette photo qu'on voit effectivement où il fallait lui faire lever la tête. On s'est dit, oh là là, comment on va faire? Et on est très heureux du résultat. C'est vraiment... Alors comment vous avez fait? Alors là, on a des petits secrets. Il a fallu la tirer pour qu'elle lève la tête. Alors on secouait des seaux d'aliments. On avait pris une branche de noisetier. Elles aiment bien les... non, pas des branches de noisetier. On a pris des branches avec des feuilles. Et du coup, en fait, elle aime bien parce que c'est gourmand, en fait. Elles aiment bien. Et du coup, elle avait envie de les attraper. On a fait tout un tas de manipulations. Et la photo, ça a mis 8 heures pour la faire? Non, et ben alors, bizarrement, ouais, je crois qu'en 1h30, on a réussi à la faire. D'accord. Et ouais, mais après, il y a une autre photo sur les affiches. On a mis plus longtemps aussi. Enfin, ils ont mis une grosse journée pour avoir les photos de l'affiche. Et Ovalie, elle est pas un peu protectrice par rapport à ses veaux? Si les gens approchent, c'est pas un peu le si. Ouais, la Salaire, c'est vraiment une race qui est très très protectrice, très maternelle. Elle est maternelle. Vraiment, vraiment. Et c'est vrai que quand il y a des moments un peu particuliers, vous voyez, là c'est plus calme. Ouais. Ovalie, elle se repose, les velles sont en train de se reposer. Ça va mieux. Par contre, quand les velles, elles sont en train de téter notamment, Ovalie, elle est très à l'écoute. Elle est très voilà, vigilante. Et on sent que c'est pas trop le moment d'aller s'approcher des cornes. D'accord. Donc là, elle, il n'y a pas besoin de la... Enfin, c'est une race aviane. Vous la triez pas, elle. Donc du coup, elle allait. Voilà, les veaux, en plus, elles sont en liberté. On a la chance, les velles sont en liberté avec leur maman. Donc c'est open bar, comme on dit. Elles vont téter quand elles veulent. En termes de confort, elles ont un espace vraiment important. Elles sont très bien paillées. C'est très confortable pour les animaux. On peut dire que c'est le 5 étoiles, hein. Le salon de l'agriculture à Paris pour les animaux, c'est vraiment grand confort. Et là, tu l'amènes dehors aussi le soir, tout l'été, avec du coup tu amènes Ovalie plus Utopie. Tous les matins, nous avons l'aire de lavage. C'est le matin, d'accord. Et voilà, le matin, nous on vient sur les coups de 5h30, 6h du matin, on va les amener à la douche, c'est shampoing, à l'eau chaude, c'est top. Donc on les lave, on les met ici, on leur cure les stalles pour qu'elles soient bien propres. On nourrit le matin, après elles ont du fond aussi toute la journée en continu pour pouvoir s'alimenter. Et puis voilà, elles se dégourdissent les pattes. On peut aussi les promener si on voit qu'elles ont besoin de se dégourdir les pattes le matin avant que le public arrive. On peut les promener un peu dans le salon pour un sportif de haut niveau. Sportive de haut niveau. Exactement, on essaie un peu de qu'elles soient au mieux possible. Hein. Le but c'est que les animaux soient dans des conditions optimales de confort. On leur demande beaucoup, donc c'est à nous aussi d'être attentifs à leur bien-être. Vous l'avez entraîné un petit peu à avoir du monde déjà à la ferme? Le Puy de Dôme là-bas dans ton village, vous l'avez entraîné à avoir du monde avant de venir? Oui, Ovalie a fait plusieurs concours. On participe aux concours comme le départemental du Puy de Dôme, au national Salaire. On va à Cournon aussi, au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Donc nous, les animaux qu'on amène ici, tous d'ailleurs, hein, tous les animaux qui sortent ici, c'est des animaux qui font déjà beaucoup de concours. Donc ils sont habitués, c'est des athlètes un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc haut niveau, on va ouais, dire. vraiment, elles sont entraînées, elles ont l'habitude. D'ailleurs, on le voit, personne n'est stressé. Ovalie est en train de ruminer, comme on peut le voir. Les jumelles ruminent aussi. Et elles sont couchées. Alors il y a un peu de fatigue, c'est comme nous, un salon, on est fatigué. Vous dormez quand là? Nous ouais. On dort alors après le travail, après la fête. Entre les jamais. deux. On dort peu, mais on dort bien, c'est l'essentiel. Vous récupérez bien? Ouais, on essaie de récupérer vite. D'accord. Il y en a qui restent sur... C'est quoi la fête? Qu'est-ce qui va se passer quand le public sort à partir de le soir? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais il y a l'après-salon. Il y a les agriculteurs qui vont à la traite. Voilà, il y a le salon officiel et il y a le salon officieux, c'est ça qui est génial. Oui, et après, évidemment, nous quand le public s'en va, forcément, il y a le soin aux animaux. Donc c'est un peu comme le matin, on repasse un petit coup aux animaux, un coup de propre, on réalimente, on vérifie que tout va bien. Et ensuite, c'est les moments conviviaux. Donc après, on va boire un apéritif tous ensemble, on retrouve les copains, pas forcément de notre race, on se retrouve beaucoup ensemble, mais on va aussi voir d'autres. On fait un apéro, on mange ensemble, on met de la musique et c'est un peu la fête. Voilà, c'est ce que j'allais dire au Salon de l'Agriculture. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a chaque région qui chante. C'est la région qui chante le plus fort le soir et puis après, ça finit bien en général. Hein. Ouais, c'est ça.
Il y a les guitounes là-bas des éleveurs et au début chaque race a sa guitoune. Des fois on est par deux races, mais souvent après on se retrouve. Tout le monde se mélange. Nous on est les aubracs et des fois on voit les limousins arriver, les charolais arriver, et plaf, on se retrouve tous ensemble. Et c'est ça en fait qu'on aime au salon. C'est un peu une fête finalement, c'est la fête de l'agriculture et on passe des super moments et un apéro c'est toujours convivial. Les agriculteurs, c'est vrai qu'ils sont souvent bloqués dans leur ferme. Et donc là, du coup, ouais, c'est ça. En fait, là, lien social. Ouais, c'est vraiment des retrouvailles en fait, et c'est hyper positif. Enfin, même si on passe des messages durant tout le salon, voilà, aux politiques, on essaie de leur faire passer nos inquiétudes, et c'est notre rôle aussi. Mais les agriculteurs, on a des messages importants à porter. Mais quand même, le soir, ça nous fait du bien de nous retrouver. On n'a pas tous l'occasion de se voir souvent, et donc c'est vraiment l'occasion de se retrouver, de passer vraiment des bons moments. C'est un peu nos vacances aussi à nous, on en profite. D'accord. Des vacances un peu éprouvantes, mais en tout cas, avec la bonhomie. Ah oui, vraiment. Non, mais c'est super positif. C'est convivial. C'est tout ce qu'on aime. Ça représente bien notre milieu finalement. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de... Ouais. La belle clarine là. Ouais, alors nous on met des cloches sur les vaches. Et celle-là, donc c'est pas les cloches qu'elles ont l'été en estive, parce qu'elle est trop lourde et trop grosse. Ça, c'est les cloches de concours. Et en fait, c'est la cloche de mon fils Gabriel sur la cloche. Je sais pas si on peut voir sur la cloche en bas. C'est gravé. Gabriel Vancy-Meurtier, c'est mon fils. Et donc sur la boucle, et sur le collier, on peut voir sa date de baptême. C'est la cloche qui lui a été offerte à mon fils par son parrain pour son baptême. Voilà. Nous, on s'offre des cloches au baptême, au mariage. C'est des symboles forts. C'est des choses qu'on garde toute la vie. Alors comme là aujourd'hui quand même, c'est énorme d'être ici et d'être égérie. On a mis une de nos plus belles cloches. D'accord. Alors là, en parlant de, tu parlais d'alpage. Elles partent quand en estive? Nous, on les sort début mai, les vaches. Début mai. Et elles rentrent, elles passent 6 mois dedans, on les rentre début novembre. D'accord. Elles montent vers quelle altitude? Autour de la ferme ou vous en amenez un peu plus loin? Non, nous, la ferme est déjà très en altitude. Nous, on a une exploitation qui se situe à 1150 mètres d'altitude. Donc, en fait, les estives sont autour de la maison, en fait. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, Marie, merci. Il y a beaucoup de monde autour de ton stand. La question qui revient le plus souvent, là, de nos amis petits parisiens, un peu de tout le monde, la question qui revient le plus souvent sur Ovaline. Nous, tout le monde nous dit, c'est vrai qu'elle a eu 2 veaux, c'est vraiment des jumelles. Les gens sont épatés de voir qu'une vache a 2 veaux. Souvent, ils savent pas qu'elle peut avoir des jumelles ou des jumeaux. Et c'est vraiment, on sent que l'attention, quand même, s'est concentrée sur les petits toons. On sent vraiment que c'est l'attraction, vraiment. Vous avez un taureau ou c'est de l'insémination Non, on a des taureaux. Enfin, on peut travailler aussi en insémination, mais on a des taureaux sur l'exploitation qu'on utilise. Voilà. Et combien de bêtes, du coup, là, sur l'exploitation? Nous, on a 80 mères salaires conduites en race pure. D'accord. Eh bien, écoute, Marie, merci de nous avoir donné du temps. Eric, tu as d'autres questions à poser à Marie? 1 million. Ouais, 1 million. Alors, on va la laisser parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend, peut-être. C'est pas trop fatigant, tout ce monde-là? Non, ça va, c'est fatigant, mais c'est sympathique. On a que des gens bienveillants, que ça soit pour les médias, les gens sont super sympas. Les touristes, les visiteurs sont très agréables, ils posent des questions, ils s'intéressent. On sent vraiment l'envie de mieux connaître l'agriculture. Ouais, vraiment. Découvrir. Et donc, non, c'est toujours C'est agréable. toujours bienveillant. Ouais, vraiment, vraiment. Le salon de l'agriculture, ouais, c'est bienveillant. Vous diriez à un couple ou à des personnes comme ça, vous avez envie de changer de vie, les bureaux, je sais pas où, vous avez plus envie, venez faire notre métier justement? Oui, alors moi je pense qu'effectivement tout est possible. Moi j'en suis l'exemple parfait parce que personne n'aurait Tu cru. faisais quoi, toi, concrètement, avant? Moi avant je suis une vraie citadine. Moi jusqu'à l'âge de 16 ans j'avais jamais vu une vache de près, j'étais jamais montée dans un tracteur, vraiment. Et je suis partie par choix, par envie d'apprendre au lycée agricole. J'ai fait mes études agricoles et à la fin j'ai fait un bac+3 et à la fin j'ai été conseillère agricole en champ d'agriculture et animatrice syndicale à la FDSEA du Cantal. Donc j'ai beaucoup appris. Et non, tout est possible. Aujourd'hui, l'agriculture a besoin d'installation de hors Parce cadre qu'il y a plus de familial. départs à la retraite que de jeunes qui reprennent. Exactement. Et on va se retrouver face à un problème. Et aujourd'hui, c'est important de donner envie à ces jeunes hors cadre familial, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de venir s'installer pour reprendre les exploitations. Et c'est sûr, il faut trouver de l'attractivité au métier. Il faut que ce soit rémunérateur. Parce qu'effectivement, hors cadre familial, il y a quand même un investissement qui est un peu plus important. Mais c'est possible. Nous, on l'a fait. D'autres peuvent le faire sans problème. Et il faut y croire. Et quand on est passionné, c'est comme tout. Quand on est passionné et qu'on a l'envie de le faire, en général, ça marche. Tu comptes pas. Toi, la relève, elle est déjà assurée? Ouais, j'ai une fille de 7 ans, presque 7 ans, Léa, qui aime les bêtes, mais bon, pour le moment, c'est une fille, elle aime les princesses. Et par contre, j'ai mon petit de 4 ans presque. Lui, c'est un vrai passionné. Les tracteurs et les vaches. Ah, lui, Ça il y est est. passionné, il est fou à l'écurie, il sait tout faire. Il nous donnerait presque des conseils des fois. Bon, il a un peu de bagou, mais il fait du rugby aussi, c'est un vrai celui-là. D'accord. Donc, toi, il n'y a pas de souci à se faire. La relève, elle est quasiment faite déjà, alors. Ouais, après, ils verront bien. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, mes Heureux, enfants. là, ce qu'ils vont S'ils faire. veulent reprendre la ferme, on sera heureux de leur transmettre quelque chose. Mais s'ils veulent pas, moi, quel que soit leur choix, je les accompagnerai, même s'ils veulent pas reprendre l'exploitation. Nous, moi, je veux des enfants heureux qui soient fiers de leur métier, comme nous, on est fiers du nôtre. Et bien ça, c'est un joli mot pour finir. Merci Marie, en tout cas, de nous avoir consacré du temps. On va te laisser un petit peu aller voir les autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient voir Ovalie, Utopie, Utopia, des jolis veaux.
Donc on va les laisser tranquilles, voir un petit peu le public qui vient voir Ovalie. En tout cas, nous c'était une belle découverte, belle race salaire, les couleurs sont magnifiques, vous avez vu. Et à tout à l'heure sur KWZTV Lozère pour d'autres reportages tout au long du salon de l'agriculture 59e édition. Et des JT, Eric qui me souffle, et des JT en direct à partir de demain. Marion nous rejoindra. Donc voilà, à tout à l'heure sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne.